aujourd'hui, on ne sait pas qui appartenait à un club. Aujourd'hui, on appartient tous au pub et on appartient tous à la famille du pub. Ça, c'est important. Benjamin, change avec Théo. Esprit d'équipe, marquer des paniers. Enfin, le basket, quoi. Libère l'espace. Bien. J'ai commencé ici quand j'étais tout petit, ensuite je suis parti à Chaland, etc. Mais donc déjà, moi je suis considéré comme un gars du coin. Pour qu'il passe comme ça. Quelque chose, moi aussi, que j'essaye de véhiculer le plus possible au sein de mon groupe, de garder cet esprit convivial qui règne au sein du club. C'est la fusion de 3 clubs. Et de 3 clubs de 3 villes différentes, qui sont le Château d'Olonne, Olonne-sur-Mer et les Sables d'Olonne. C'était une très bonne chose sur le plan sportif. C'est vrai qu'au départ, on a l'esprit de clocher un petit peu qui existait entre les Sables, le Château et Olonne. Mais on a réussi à faire des équipes au niveau sportif, c'est bien, parce qu'on a réussi à progresser beaucoup plus comme ça. Et puis, on s'apporte chacun son petit truc, quoi. Donc c'est très bien. Et nous avons réussi avec cette union à mutualiser l'ensemble de nos moyens, à permettre à tous les jeunes, quel que soit leur niveau, de pouvoir évoluer dans les équipes du club. Nous avons aujourd'hui réussi un formidable challenge, c'est qu'aujourd'hui nous formons nos jeunes et nous leur donnons comme valeur l'équipe première qui montre toute la nécessité pour eux de faire des efforts, de travailler, d'être assidus pour arriver à l'excellence. Nous avons aujourd'hui 2 filières, une filière garçon et une filière fille. Et nous sommes en train d'essayer de créer un centre de formation. Nous avons aujourd'hui une école. Nous travaillons avec les écoles et nous rassemblons les enfants, en principe le lundi et le jeudi, pour des cours supplémentaires pendant les écoles. C'est apprentissage des règles du basket déjà. Donc quel terrain de basket, dans quel panier on marque, comment on marque, et puis après occupation des espaces, et puis on est plus dans une question de loisir, faire découvrir le basket plutôt que l'apprentissage. Ça se passe bien en règle générale, on a chacun nos petites méthodes quand même, mais on essaie de mettre tout ça en commun. Et puis les joueurs de l'équipe première, là, jusqu'à maintenant, ils participaient aux entraînements de temps en temps, ils viennent. Et les joueurs, même ceux qui viennent d'arriver, là, ils sont hyper accessibles pour les enfants, pour l'entourage, même pour tout le monde, les dirigeants. Donc moi je trouve ça très bien. Ils sont très sympathiques et très ouverts. Tu es venu là comme ça et tu es venu demander ton balle là. Est-ce que la passe elle est possible? Moi je veux que sur les montées de balles, les 3 couloirs soient occupés. Le couloir central, celui du ballon, et les 2 couloirs extérieurs. Joue vite, à devant. Déjà entraîner, j'aime ça. En plus d'avoir les petits, ils se sentent proches de vous, ils vous connaissent, donc ça permet d'avoir un certain lien avec tous les enfants du club, tous les gamins, surtout qu'ils nous connaissent parce qu'on joue le samedi soir, ils viennent souvent nous voir, et donc en plus quand on les entraîne, on n'est pas entre guillemets inaccessible pour eux. Courir, défendre, marquer des paniers, voilà. Au début, c'est la défense. Faut bien être fléchi. C'est dur parce qu'après, le joueur il va vite. Ça dépend comment on joue. Bah ouais, ça va, c'est assez sympa parce que, ils nous accueillent bien. Donc, après, ça nous donne envie d'encore plus jouer au basket.
Très bien, l'entraîneur, ça va, il rigole bien, on s'entraîne bien, c'est bien. Ouais. À la fin de l'entraînement, c'est tout sur Erwan. Alors de toute façon, on est souvent jugé avec eux. Hein. Ils me le disent de temps en temps aux entraînements. Ils disent ah, tu as vu Erwan samedi, t'as fait ça, c'est pas bien, tu le dis. Alors bon, moi je leur répète souvent, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Bon, on se défend comme on peut, mais ils ont du répondant quand même. C'est important et je demande aux autres, disons aux autres joueurs qui n'ont pas de plus d'emploi ou qui ont du temps libre, je leur demande de venir voir les petits. C'était pas mal ce qu'on a fait aujourd'hui. On a bien couru, ok. Par contre, les garçons, ce qui est dommage, c'est que vous faites bien les choses, de bien courir de temps en temps, et puis les choses faciles, eh ben on les rate. C'est important. C'est pas que faire le taf là sur les dribbles, tout ça. Si vous mettez pas le panier, bah, tout ce que vous avez fait avant, les garçons, ça sert à rien. Let's go! Allez, bon après-midi. On a une super ambiance. Le public suit bien les basketteurs. Le basket, ils nous le rendent bien, du fait de la montée en N2. Donc, très bien. C'est un petit peu le 6e homme, comme on dit, hein, au sein du basket. Le public il est toujours là pour nous encourager et tout. Et nous, on doit aussi répondre présent parce que c'est nous qui montrons l'exemple sur le terrain. Notre public nous pousse, c'est le 6e homme, et nous, là, nous de faire le nécessaire et le sur le terrain. Bah, tout, l'ambiance, tous les gens. Et j'y suis depuis que je suis tout petit, donc je me suis posé la question, quoi. Club très familial, donc avec pas mal de bénévoles, ce qui permet de faire fonctionner le club de la meilleure des façons. Que ce soit au secrétariat, à la présidence déjà, au secrétariat et au secrétariat adjoint, au trésorier, etc. Tout le monde tout est bénévole. Les salariés ne sont présents que du côté technique. En tant que secrétaire, alors je fais les inscriptions des enfants, de tout le monde. C'est moi qui communique avec les clubs extérieurs pour les championnats et tout ça, avec les comités, la ligue. Et puis voilà, je fais les plannings pour que dans les salles on puisse jouer comme il faut le samedi, qu'il y ait du personnel pour gérer toutes les équipes. Je pense que les joueurs ils jouent le jeu. Puis les bénévoles, ils sont aussi très présents autour des joueurs pour les aider dans leur démarche. Donc je pense que ça fait partie intégrante du club et puis c'est quelque chose qu'il faut essayer de garder malgré la professionnalisation de l'équipe. Tous les matchs, ça va pas être comme l'an dernier où on avait sur certains matchs beaucoup de marge d'écart. Là, on sait que tous les week-ends, ça va être des gros matchs durs, qu'il va falloir jouer dur, ne pas faire d'erreurs. Donc non, mais c'est excitant. C'est excitant parce qu'on sent que dès qu'on fait quelque chose de pas bien, on sent qu'on le paye cash derrière. Donc c'est bien de connaître ces niveaux-là. Je pense que c'est important pour le club. C'est un challenge de rester déjà cette année en National 2, de façon à consolider les bases et puis essayer de continuer à progresser et de voir comment on peut évoluer encore le club.
marque sa fondation, c'est son départ. Les difficultés ont tellement été importantes à surmonter qu'aujourd'hui, la fierté, c'est d'arriver à avoir un club structuré avec plus de 300 licenciés, une équipe en National 2, une équipe filles en RF1, donc et avoir des enfants, des équipes à tous les niveaux, au niveau régional, quoi, au plus haut niveau régional. Donc ça, c'est une satisfaction, c'est-à-dire que nous avions raison au départ de nous unir. Ce qui me reste du château, c'est la montée en R1 quand je jouais encore. Et puis là, maintenant, c'est la coupe de Vendée, les choses comme ça. On participe avec les garçons ou avec les filles, donc ça, c'est des bons moments. Puis avec les petits, quand on fait les matchs, c'est toujours génial. Mon meilleur souvenir, c'est toujours été mes moments en équipe première, c'est-à-dire c'est monté au fur et à mesure que moi j'ai pu connaître depuis le début. On est parti de Régional 3, puis on est monté petit à petit et tout. Ça reste vraiment mes meilleurs souvenirs, on va dire. Les victoires, les coupes, etc. Chaque match était un bon souvenir, en fait. Le meilleur souvenir, c'est la montée cette année, montée en National 2 avec l'équipe 1. Et puis sur ma première année, c'est la montée en R2 avec l'équipe 2 au niveau joueur. Et puis au niveau entraîneur, l'année que j'ai passée l'année dernière avec les Minimes, voilà, où on a gagné le tournoi final régional contre les champions en région, donc un très très bon souvenir. De toute façon, moi depuis que je suis là, on a toujours gagné quelque chose, que ce soit les 2 coupes des Pays de la Loire ou la montée l'an dernier. Après des souvenirs, j'en ai plein, parce que moi, comme je dis, j'ai été formé, donc c'était encore à l'époque des Sables BC, le POM n'existait pas. Mais non, si je dois vraiment mettre un souvenir sur le POM, c'est vraiment à chaque fois les 2 coupes qu'on a gagnées et puis la montée, c'est des moments qu'on n'oublie pas quand même. Les montées qu'on a eues au fur et à mesure depuis la R3. Et il y en a un particulier, c'est la Coupe des Pays de la Loire il y a 2 ans. Je pense que c'est les 2 victoires en Coupe des Pays de la Loire qui restent un petit peu gravées dans la tête. Et puis sur les 3 saisons, l'ambiance qui régnait au sein des équipes que j'ai pu avoir entre les mains. Voilà. Le meilleur souvenir que j'ai, c'est évidemment celui d'entraîneur, où j'ai essayé auprès de mes jeunes de leur transmettre ces valeurs qui nous sont très chères. Alors mon meilleur souvenir, moi c'est au tout début du POB, première équipe féminine du POB et qui j'y ai participé, donc c'était un bon souvenir.